Mimel, comment allez-vous mes chers Minimélo, et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui je vous retrouve pour une quadruple action, mais avant de débattre un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour, j'ai envie de te dire, générique. J'espère que vous allez bien en ce 7 juin. Oui, c'est ça. Et que vous avez passé relativement une bonne journée. Comme vous l'avez vu sur ma chaîne, j'ai su rattraper tout mon retard depuis le 20 mai. Je vous ai sorti le plus gros des vidéos hier et avant-hier. En tout cas, des réactions que je voulais faire. Enfin, il était temps de rattraper son retard. J'espère que je ne vais pas de nouveau être dans cet engrenage et avoir du retard, mais c'est fort probable. Mais vous êtes tellement bienveillants que vous savez attendre et je vous en remercierai jamais assez. En tout cas, j'espère que votre météo du jour est assez ensoleillé comme aujourd'hui. Moi écoutez, ma météo, je vais relativement bien, juste la fatigue, mais dans l'ensemble ça va. Et je vous souhaite également un bon week-end en perspective, surtout que dimanche on doit voter. Je sais même pas qui voter, car je m'intéresse jamais aux politiques avec tout ce qui se passe actuellement. Il n'y a rien de bon, je trouve, dans la politique. Donc dilemme. Revenons à nos moutons, je débute cette quadruple action avec le retour de notre cher McNae des BTS, et j'ai nommé Jungkook, qui nous fait une petite surprise pour nous les fans avec un tout nouveau single qui s'intitule Never Let Go. Il faut savoir qu'il n'y a pas de MV pour illustrer celui-ci, donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre comme d'habitude et je vais tout simplement enregistrer avec mon téléphone, comme ça vous verrez en fait tout simplement que j'écoute cette chanson, et comme ça au niveau montage ce sera un beau visuel et je vais l'écouter tout simplement avec mon téléphone. Allez, c'est parti, let's go. On met l'enregistrement, hop, voilà, 3 2, 1, on va écouter ceci. On a une bonne chanson pour l'été, je trouve. Un titre complètement en anglais. On a vraiment des sons d'instruments qui est super sympa. Ça fait très house, je trouve. Tout le monde a besoin de quelqu'un pour cet été, ouais. Lequel je vais rester avec toi. Je trouve que le refrain est trop répétitif, non?
Alors, je crois que j'ai un petit coup de cœur pour cette chanson parce qu'on a quelque chose de très estival, de très rafraîchissant, de très été. Je trouve qu'elle est... c'est une chanson clairement complètement en anglais, on a l'habitude avec notre cher DK. On a un rythme qui est assez house, j'aime beaucoup le fait qu'elle combine vraiment ce côté très synthétiseur et ces sons qui sont très instrumentaux, qui, comme je vous l'ai dit, quelque part rafraîchissants, donne ce rythme intéressant. C'est vrai qu'au niveau du refrain, tu vas toujours se never let go, go, go. C'était un peu chiant, mais ça reste en tête. On a vraiment un bon tube d'été. Et au niveau de sa signification, ce qu'il voulait dire, j'ai l'impression qu'il voulait dire comme s'il voulait exprimer sa gratitude et l'amour que les armies lui donnent à un juste échange, à un juste retour. Voilà, comme le message qui transmet, si j'ai bien compris, ne jamais lâcher les mains que nous tenons. Voilà, on a une très très bonne chanson. Peut-être que c'est un des titres pour aussi remercier, comment dire, les fans pour leur anniversaire avec les BTS Festa, etc. Donc voilà, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé. Deuxième artiste dont je vais réagir dans cette quadruple reaction, c'est au retour de notre cher artiste solo DPR Yann qui nous revient avec un tout nouvel album, mais également le titre phare présenté en MV qui se nomme Saint. Allez, c'est parti, let's go. Moi j'ai hyper hâte de voir ça parce que c'est un de mes artistes solo préférés. J'aime tellement son univers tordu. Allez, c'est parti, let's go. C'est intéressant ce que je vois. Waouh, la classe. Ça fait trop penser à un jeu vidéo en mode Assassin's Creed ici. On dirait un combat encore avec son lui intérieur, sa noirceur. On voit ce côté ange déchu. On a vraiment une sorte d'introduction au titre. Hein. C'est hyper bien réalisé. Hein. C'est hyper bien. On dirait qu'il aspire toute l'énergie qu'il y a dans cette sorte de d'épée, mais de pluie aussi. Est-ce que ce sera un saint mais déchu? Tu vois des sortes de démons. On dirait qu'il essaie de se contrôler ou d'essayer de se battre contre quelque chose. C'est très énigmatique hein, tout ça. Wow. On a un côté hyper futuriste, mais un côté très moyen. Oh.
il est hyper perturbant. Ce clip, pour pas changer, et c'est peut-être pas une de mes chansons préférées de Yann. Hein. On est sur Terre. Oh. Ça promet un nouvelle musique. On a encore une chanson très atypique. Je ne saurais même pas vous définir le style de chanson. J'ai l'impression qu'on a quelque chose de très indie, mais je suis pas sûre. Pop à la fois. Très spécial, on va dire ça comme ça en résumé. Son nouveau clip est encore une fois esthétiquement parlant éblouissant. On voit le chanteur qui se fraye un chemin, on a l'impression à travers un désert apocalyptique, mais avant ça, comme s'il devait récupérer cette arme dans cette église un petit peu abandonnée, comme s'il aspirait toute cette énergie. On voit qu'il est en réelle confrontation avec lui-même, comme si il essaye aussi de se battre contre quelque chose. On voit toute cette lumière, cette sobreté qui est très mise en avant. Il traîne cette épée avec lui pendant tout le clip. Tu vois que ce clip raconte une histoire et que cette épée est peut-être l'objet primordial de cette histoire. Il possède aussi des sortes de pouvoirs surnaturels qui lui permettent de récupérer effectivement cette épée, mais également comme s'il explosait d'énergie quand il est sur son set en fait en mode DJ. On voit ces ruines d'un temple, mais j'ai l'impression d'une sorte d'église, tous ces anges qui est mis en avant. Et tu vois aussi qu'il contrôle tous ces éléments. En fait, on va vraiment un peu partout. Je ne saurais pas vous dire sur quel type d'histoire qu'il nous raconte, mais dans son texte, on a l'impression qu'il dit qu'il voulait pas laisser partir un jour, qu'il voulait que ce jour soit tardif, qu'il soit pas là tout de suite, qu'il a l'impression de brûler tout ce qu'il a en lui. Il parle de cris, d'extase. Il n'arrête pas de dire je ne suis pas un saint, je ne suis pas un saint. On a une chanson très EDM comme je vous l'ai dit, mais j'ai l'impression un peu pop, un peu indie. Donc voilà, je suis vraiment mais très perdue. Par contre, c'est vrai que son look, ses yeux bien sobres, très noirs, avec ses lentilles un peu bleues, puis ça part du vert, jaune, j'ai l'impression, comme une sorte d'hybride. C'est hyper intéressant, franchement c'est hyper intéressant et il nous envoie encore dans la gueule son univers proprement à lui. J'ai l'impression d'être aussi dans une sorte de jeu vidéo un peu comme dans Assassin's Creed ou quoi. Enfin moi personnellement la chanson je suis pas spécialement fan parce que c'est pas le style que je préfère, mais il y a déjà beaucoup de titres que j'aime beaucoup de lui, mais on reste encore dans un univers bien défini, bien propre à lui, donc c'est ça que j'aime. Franchement voilà quoi. En tout cas au niveau de son album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Vous pouvez d'ailleurs retrouver le titre Skin et Limbo. Il me semble qu'il avait fait des MV, mais je suis pas sûre. Je pense que oui, et je sais plus si j'avais réagi ou pas. Si oui, je vous mettrai les liens de ceux-ci ici. Et vous avez également 3 versions instrumentales de ces 3 titres. Et au niveau du visuel, bah, tu le retrouves un peu ce qui veut lavabo. Très sobre, très mystérieux, comme s'il allait venir te bouffer littéralement. Mais je sais pas, il y a quelque chose à travers cette jaquette que j'apprécie beaucoup. Troisième groupe dont je vais réagir, c'est au retour du girls group coréen Candy Shop. Apparemment elles vont revenir avec un deuxième album officiel, si j'ai bien vu, le 12 juin. L'album se nommera Girls Don't Cry. Et pour l'illustrer, aujourd'hui, je vais réagir tout simplement à leur pré-release qui est sorti hier tardivement au soir, et également l'EMV qui l'illustre, Don't Cry. Alors c'est parti, let's go. Moi j'aurais bien aimé leur début à ce groupe. Maintenant voyons voir qu'est-ce que ça va donner celui-ci. Bon, tu vois qu'ils sont tous des écolières en tout cas. On a une chanson qui fait très, dès le début, il y a un instrumental, je veux dire le piano qui est en mode à tâtons, tu vois. Oh, c'est joli ça.
que j'aime bien avec ce groupe, c'est qu'ils ont vraiment un large spectre musical. Donc ils vont un peu dans toutes les directions et c'est intéressant parce que tu vois que le groupe en fait en clair peut s'immerger dans tout style et ça leur va bien. Est-ce qu'il n'y a qu'une membre qu'on voit chanter dans cette chanson? Après elles sont que 4 hein, mais... J'aime beaucoup ce côté plage en nuit et jour. Par contre ce côté lune je comprends pas trop. Le MV part un peu dans tous les sens, je trouve. Il n'est pas très cohérent. C'est joli quand même ça à la fin. J'ai l'impression qu'ils ont voulu montrer à travers cette MV ce retour des directions qui croisent la réalité et l'imaginaire. Comme si tu cuisinais et mangeais des ramen ensemble dans une ambiance conviviale et que tu peux observer les dauphins en fait voler devant toi dans le ciel. Bah, ça offre quelque chose d'assez unique mais assez déroutant. Je trouve que le MV était complètement déroutant mais finalement vraiment mélanger cette réalité et ce côté imaginaire c'est assez sympa. On a une performance du groupe qui est assez énergique. J'aime beaucoup ce côté chorégraphie sur la plage. On a ce côté très estival, été qui m'a beaucoup plu. On a quelque part une chanson qui apporte ce réconfort, ce courage pour ceux qui se trouvent tout simplement dans des situations qui sont assez difficiles. En clair, on a des messages assez chaleureux de la part du groupe pour surmonter les difficultés et de partager peut-être avec le groupe, en tout cas ensemble, ce futur voyage. Donc voilà, on a un truc assez sympa. Maintenant, je ne sais pas si ils ont déjà sorti ce pré-single. On va voir. Candy Shop. Hop. Chip. Pourquoi j'ai mis chip? Évidemment, je ne trouve pas. Là, c'est peut-être celui-là. Non. J'aurais dû regarder ça au préalable. C'est pas grave, on va faire ça comme dit. Shop. Hop. Non, donc il faudra bien attendre le 12 juin. Dernière vidéo que je vais réagir dans cette quadruple action, c'est au retour d'un grand pianiste coréen, Yohan Kim, qui nous revient avec un tout nouveau single qui s'intitule Hummingbird, je sais pas comment on le prononce. Allez, c'est parti, let's go.
C'est bien la première fois que je réagis à cet artiste, il me semble. Si pas, je vous mettrai le lien ici. Mais moi j'aime beaucoup des violonistes, des pianistes. Je trouve ça tellement rafraîchissant et ça change du boum 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 que j'écoute habituellement, tu vois. Waouh, c'est un pianiste hors pair. On a un côté très jazz, je trouve. J'aime beaucoup son pull. J'aime vraiment cette simplicité dans la plaine avec son piano et lui avec une petite danse, ouais. Moi j'aimerais trop jouer de l'instrument. Après, il n'y a pas d'âge à apprendre un nouvel instrument, mais tu apprends plus vite quand tu es plus jeune, quoi. La transition. Avec la batterie, les basses, c'est sympa. Avec son petit verre de scotch. J'aime beaucoup le reflet des vagues qu'il y a sur le haut du piano, c'est très joli. C'est beau. Il est sous la SM, je crois, lui. Hein. Ouais. Oh, SM classique. Cool. Bah écoutez, moi j'ai vraiment bien aimé ce côté juste piano, on le voyait lui. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment apprécié. On a quelque chose de très théâtral
de hyper serein, de très jazz je trouve. Au niveau du MV, t'as l'impression de voir vraiment Yohan et puis les deux protagonistes, cette jeune femme qui écoutait le son, qui allait un peu partout comme si elle était en recherche de quelque chose, et puis cet homme qui essaie de peut-être rechercher cet endroit pour vraiment pratiquer son art qui est la danse classique. On avait l'impression d'avoir trois arts ensemble, mélangés, c'était très beau, surtout la fin quand tu voyais cette rapidité au niveau du piano et tu vois toutes ces petites lucioles, ces petites braises, ces petites lumières qui les englobent et tout, c'était assez sympatoche à voir. Donc voilà, je pense que oui, c'est bien la première fois dont je réagis à cet artiste, mais j'ai vraiment beaucoup apprécié, surtout l'énergie et ce piano avec aussi ces graves de cette batterie. Enfin non, c'était très cohérent. Le single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes constituées de ce seul titre, et au niveau du visuel, bah, tu le retrouves lui dans cette plaine et on voit vraiment cette prise de vue plus sur le sol, vraiment une visualité très sympa. Donc un visuel très sympa. Donc voilà. Et vous mes chers méli-mélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire si tout comment vous avez apprécié tout simplement le retour de chaque artiste de cette quadruple-action. N'hésitez pas à me dire vos analyses, vos conclusions, vos appréciations comme à votre habitude. Moi je vous fais plein de gros bisous. Prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à me lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaît. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, c'est Lara. 뜨겁게